Bien le bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce premier point de l'actualité. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier en Conseil des ministres une nouvelle prorogation de la validité des anciennes cartes nationales d'identité ivoirienne, CNI, jusqu'au 30 juin 2021. La validité des anciennes CNI qui expirait initialement en 2019 avait été déjà prorogée une première fois jusqu'au 30 juin 2020. Concernant la révision de la liste électorale, le gouvernement décide du report de la date butoir au 30 juin 2020 à la demande de la Commission électorale indépendante, CEI. Le village Adjamé Extension dans la commune de Cocody va bénéficier de 5 km de bitume. Les travaux qui vont durer 6 mois ont été lancés par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ils vont coûter 3,5 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. En cette saison de pluie, accéder à certains quartiers à Abidjan un casse-tête chinois. C'est le cas ici du village Adjamé Extension aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Riverains et automobilistes ont quasiment en commun les mêmes souffrances. Bon, quand on passe à les voitures, ça gâte les routes de la voiture. Bon, la route n'est pas trop ça. Les clients se plaignent parce qu'il y a trop de creux. On savait que les propriétaires, tout ça là, la boue là. Voilà, ça nous fatigue. On arrive à rentrer les clients, mais souvent, nous-mêmes on refuse parce que la route n'est pas bonne. Dans 6 mois, cette situation sera un vieux souvenir. Ce secteur bénéficiera de 4,6 km de routes linéaires bitumées et de 0,4 km de routes réhabilitées. Une nouvelle qui réjouit la chefferie traditionnelle du village Adjamé Extension. C'est ici le lieu de vous exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour la promesse tenue. Ce qui du reste nous rassure, Monsieur le ministre, quant à la réalisation des futurs projets prévus par le gouvernement dans le cadre de réaménagement qui permettront à l'ancien village d'être rénové et entièrement viabilisé. Coût des travaux, 3,5 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Ces travaux permettront d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations de cette cité par le désenclavement du quartier dont l'accès à ce jour reste encore difficile. Faciliteront l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base situées dans les environs et contribueront grandement à la lutte contre l'insécurité. Comme vous pouvez chaque jour le constater, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours œuvré pour un développement inclusif qui fait du bien-être de ses concitoyens une priorité. Le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village Adjamé Extension a été effectué par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Personnes issues de 8 familles ont trouvé la mort dans l'éboulement de terrain à Anyama. 19 blessés dénombrés. C'est le bilan définitif du drame après l'arrêt des opérations de secours et de recherche. Didier Nguessan. Une semaine après l'éboulement à Anyama, le comité de crise met officiellement fin aux recherches. On recense au total 17 décès, dont une dame de 50 ans qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. 19 blessés, dont 6 cas encore hospitalisés. Sur le plan matériel, une vingtaine de maisons sont ensevelies et le trafic ferroviaire interrompu. Cette crise ici à Anyama, suivie le jeudi dernier, a permis le déclenchement d'un plan que nous appelons le plan rouge dans le protocole des pompiers, qui lui-même pouvait s'inscrire dans le déclenchement du plan Orsec d'une façon générale. Et ce plan prévoit qu'au terme des recherches, on puisse officiellement déclarer la fin des recherches et enclencher les autres opérations d'assistance aux populations. Le préfet d'Abidjan salue la bonne coordination entre les forces de sécurité et le soutien des communautés religieuses. Contre les marchands de sommeil à qui profitent ces habitations à risque, Vincent Aubirier est ferme. Il faut que les personnes qui installent des populations fragiles dans ces zones non autorisées soient poursuivies et condamnées par la justice. Le trafic ferroviaire reprendra d'ici le 6 juillet prochain, selon un représentant de Citarail. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour rénover le chemin de fer. Le transport de conteneurs ne devrait pas être impacté. Il se fera à partir de la gare ferroviaire d'Anyama. Vigilance, puisque nous sommes toujours dans la saison des pluies. Vigilance aussi dans le domaine de la santé,
car le coronavirus poursuit sa progression. Il faut stopper la chaîne de contamination en respectant les mesures barrières. 260 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 237 personnes guéries et 0 décès. Suivant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 24 juin 2020, 260 nouveaux cas de Covid-19 sur 1041 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs. 237 guéris et 0 décès. À la date du 24 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8160 cas confirmés, dont 3419 personnes guéries, 58 décès et 4687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 48 340. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics, afin de vous protéger et de protéger les autres. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. À toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Marco. Marco qui est dans ce studio. Très bien habillé, Marco.